tout le monde! Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est... ça m'a été demandé plusieurs fois, mais j'avais déjà l'intention de le faire depuis quand même longtemps. Mais je voulais très bien tester les produits avant d'en parler. Donc c'est une revue comparative de deux fonds de teint de la marque Makeup Forever. Donc j'ai le Matte Velvet Plus et le HD. Donc, j'ai comparé, dans le fond, j'ai fait une revue des deux fonds de teint, puis je vais vous dire celui que je préfère et pourquoi. Donc, désolée, je pense que je viens de mettre du gloss par-dessus mon rouge à lèvres, puis des fois, avec mes brushes, ça s'accroche. Donc, ouais, là, je porte ni un ni l'autre dans cette vidéo parce que les deux sont rendus vraiment trop pâles pour ma peau. Là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment trop pâle pour ma peau. Puis, c'est ça. Si vous vous demandez ce que je porte en ce moment, c'est l'hydratant teinté You Rebelle de Benefit. Donc, c'est ça. Parce que, c'est ça. Les deux autres sont beaucoup trop pâles. Donc, je vais commencer en parlant de la couvrance. Donc, les deux ont une très bonne couvrance. Celui-là, le Matte Velvet Plus. Donc, je vais vous montrer... de quoi il a l'air mieux. Là. Donc, celui-là, il y a une très bonne couvrance. C'est un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai. En fait, que j'ai testé. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est parfait pour ceux qui ont des cicatrices d'acné, comme moi, j'en ai sur les joues. Ben, j'avais pas d'acné, mais j'avais quand même beaucoup de boutons sur les joues. Donc, il est parfait pour les couvrir ça. Mais pour de vrai, ça en prend vraiment pas beaucoup pour couvrir énormément. Donc ça, on peut pas avoir de couvrance légère avec ce fond de teint. Ça, c'est sûr que non. Peut-être moyenne à très bonne, mais je dirais il y a tout le temps une très bonne couvrance, même avec très peu de fond de teint de cette bouteille-là. Pour ce qui est du fond de teint HD de Makeup Forever, il y a une bonne couvrance aussi. Je dirais qu'il y a une couvrance moyenne à très bonne. Moyenne parce que si on applique une fois le fond de teint ou une fois pas beaucoup de fond de teint, si je dirais, on va avoir une couvrance moyenne. On va avoir encore les petites cicatrices rouges ou les plaques là, que vous pourriez avoir, les boutons, quoi que ce soit. Ça va les couvrir moyennement. Donc, vous pourriez le laisser comme ça, puis rajouter du concealer ou rajouter encore un peu plus de fond de teint. Puis, ça va avoir une très bonne couvrance. Donc, entre les deux, lui aurait plus une couvrance moyenne, puis lui complète, là, si je pourrais dire. Pour ce qui est de la consistance, elle est vraiment différente. Donc, il faut savoir que lui, c'est un fond de teint qui est mat, là, comme le nom le dit. Donc, la texture, on dirait qu'elle est plus épaisse. Elle est vraiment plus épaisse. Donc, quand on va venir l'étendre partout... oh, il y avait une poussière. Quand on va venir l'étendre sur le visage, il faut le faire quand même vite parce qu'il va devenir vite plus sèche. Tu sais, il sèche plus vite. Puis, c'est ça, la consistance est un peu plus épaisse que lui. Lui, la consistance est vraiment plus liquide, mais sans l'être trop. Là. Elle est vraiment pas trop liquide, mais elle est quand même plus liquide que l'autre. Elle est plus épaisse, lui, est un petit peu plus liquide. Entre les deux, pour la consistance, je préfère la consistance de celui-ci parce qu'on a plus le temps de l'appliquer. Comme ce que moi, j'aime faire, c'est prendre la quantité que j'ai besoin avec la pompe, en mettre, supposons, un point, ici, puis un sur le nez, supposons. Puis, par la suite, je viens prendre mon pinceau et je l'étends partout, puis la dernière place que je vais étendre, il va pas être devenu sèche. Ça va aller très bien pour étendre le fond de teint. Tandis qu'avec lui, peut-être c'est mieux que si j'en mets à une place, je l'étends, j'en mets à l'autre place, je l'étends parce qu'il devient sèche plus vite. Pour ce qui est du fini maintenant, le fini mat, moi je préfère, mais ça c'est tout dépendant de votre type de peau, de ce que vous préférez. Moi je préfère le fini mat parce que dans ma zone T, je suis plus grasse. Donc j'ai la peau plus huileuse, je dirais. Donc je préfère avoir le fini mat parce que pour de vrai avec ça, le visage reste mat toute la journée
ça fait tellement un bel effet à la peau. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, c'est ça. Lui, il reste vraiment mat toute la journée. Lui, l'effet qu'il donne, il est, je dirais, peut-être plus satiné. Sans avoir une brillance ou quoi que ce soit, mais c'est pas mat. Le négatif par rapport à ce fond de teint-là, ce qui fait que je préfère, dans le fond, le Matte Velvet Plus au HD, c'est que lui, quand je le mets, c'est vraiment, vraiment beau. Ma peau est extrêmement belle. J'aime beaucoup l'effet. Sauf que, durant la journée, je dirais 4 heures, 5 heures après l'avoir mis, c'est pas le même effet qu'il y a sur ma peau. On dirait que le fond de teint, il paraît un petit peu plus. Donc, on dirait vraiment, on voit plus que j'ai mon fond de teint. Surtout, supposons, à mes joues, on le voit un petit peu. Donc, c'est ça l'effet que j'aime moins, parce qu'il reste pas totalement parfait au courant de la journée. Tandis que lui, là, si je le mets à 6 h le matin, puis je travaille, je finis à 9 h, à 10 h, mon fond de teint, il va être pratiquement pareil comme le matin. Tandis qu'avec lui, non, il va paraître un peu plus. Puis je l'ai vraiment testé avec 3 bases différentes. La base qui allait le mieux avec, c'est la base... je l'ai sorti? Non. C'est la base HD de Make Up Forever, justement, qui fait qu'il va rester le plus beau toute la journée. Mais encore là, lui, il reste vraiment, vraiment bien toute la journée. Mieux que celui-là. Donc, c'est ce qui fait que je préfère plus le Matte Velvet Plus au HD. Malheureusement, parce que j'ai vraiment beaucoup voulu l'aimer plus que lui. Je voulais plus l'aimer que lui parce que j'aimais mieux la façon qu'on l'étendait. Je préférais aussi l'emballage qui est avec une pompe. Je trouve que ça va mieux pour contrôler la quantité, mais ça va quand même bien avec lui. Lui, je vais vous le montrer. C'est comme ça ici. Donc, ça va bien quand même. On pèse puis ça sort, mais avec la pompe, c'est vraiment super. Puis, j'aimais vraiment l'effet que ça donnait quand je le mettais sur mon visage, mais malheureusement, il reste pas comme ça toute la journée. Même si je mets une poudre par-dessus, celle qui va le mieux, c'est la poudre HD. Donc, celle-là ici, là, c'est celle qui va le mieux avec le fond de teint. Mais encore là, je pense que j'avais un petit peu de brillance, supposons, au niveau du front ici, durant à peu près après 5 heures. Mais tu sais, c'est quand même très très bien. Sauf que lui, il le bat. Parce que lui, je deviens pas du tout brillante durant la journée. Mais si vous n'avez pas la peau huileuse, ben si vous n'avez pas la peau grasse, celui-là, il va être meilleur que celui-là. Parce que celui-là, la consistance est vraiment épaisse. C'est un fond de teint qui est mat. Donc, il va vraiment... Si vous avez vraiment la peau sèche, ça va peut-être amplifier les peaux sèches, là, si je dirais. Ben, les peaux sèches, les plaques de peau sèche. Moi, sincèrement, j'ai la peau... Des fois, elle est un peu sèche, mais comme sur les joues ici, là, souvent cette région-là qui est plus sec. Mais j'ai pas vraiment eu de problème avec. Ma peau est pas très très sec ici. Mais ceux qui ont la peau très sèche, vous aimeriez peut-être moins celui-là. Lui est conseillé de toute façon pour les peaux normales à grasses. Donc, c'est ça. Tandis que lui, par exemple, il va être mieux pour ceux qui ont les peaux sèches. Puis, c'est pour ça que moi, je l'avais acheté justement en janvier, pendant l'hiver, parce que j'ai la peau vraiment plus sèche. Sauf que, ici, elle reste toujours... Elle est grasse, ma peau, donc durant la journée, ça devenait un petit peu gras. Mais pour les peaux plus sèches, je vous recommande vraiment celui-là. Puis pour ceux qui ont les peaux grasses, là, pour de vrai, c'est le meilleur fond de teint à vie, là, le Matte Velvet Plus. De ceux que j'ai testé, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Là, ça contrôle vraiment la brillance, si je dirais. Donc, je vais vous montrer avec ceux qui se demandent ma couleur. Celle-là, c'est 117. Mais c'est vraiment plus ma couleur de maintenant. Là. Vous voyez que c'est très très pâle comparé à maintenant parce que je vais me faire bronzer. Puis lui, là, ce que je trouve mal fait, c'est que la couleur n'est pas écrite dessus. Elle est écrite sur la boîte. J'ai gardé la boîte en quelque part, mais je me rappelle plus où. Ah, shit, le téléphone sonne. Désolée. Mais
Ah, ok. Faut toujours ça m'arrive à moi. Donc, ouais, c'est ça. Le prix est environ, je pense, 40$, celui-là. Peut-être que lui est un petit peu plus cher. Peut-être 42. Je vais l'écrire les informations dans la barre en bas. Je vais écrire le prix de chacun parce que je m'en rappelle plus. Puis lui, je l'avais acheté aux États-Unis. Mais je vais vous écrire le prix canadien dans la barre en bas. Je vais vérifier mes informations. Mais ils sont environ le même prix. Puis la quantité, j'ai 30 ml dans les deux. Donc même si lui il a l'air plus gros, il a la même quantité. Et pour ce que j'aime utiliser comme pinceau, au début avec celui-là, j'utilisais un pinceau plat. Il a l'air sale, mais il est propre pourtant. Là. Donc de Sigma. Juste un pinceau à fond de teint classique. Parce que la fille au Sephora, c'est un pinceau comme ça qu'elle m'avait utilisé sur le visage. Puis je trouvais ça vraiment beau. Mais après, j'ai testé celui-là. Oh, il est sale. J'ai testé celui-là. Puis ça fait vraiment le meilleur fini. Donc c'est le Flat Top synthétique Kabuki F80 de Sigma. Donc c'est un gros pinceau très dense. Puis ça va vraiment bien l'étendre. Donc moi je sais juste faire ça comme ça ici. Puis ça va vraiment bien. Ça donne une très bonne couvrance. Si ça fait un beau fini. Puis je peux bien aller dans les contours ou quoi que ce soit. Donc c'est ça que j'utilise avec les deux fonds de teint. Donc je pourrais l'utiliser avec lui. Je pourrais l'étendre ici avec mes doigts. Mais je préfère utiliser vraiment le pinceau Kabuki. Donc et voilà ma revue sur les deux fonds de teint. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur ces deux fonds de teint là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Puis j'ai recherché ma couleur de lui pour l'écrire en bas. Mais encore là, c'est plus ma couleur dans ce moment là. Mais c'est ça, je suis déçue parce que je peux pas les utiliser. Mais lui était presque fini. Mais bon, il faudrait que je m'achète une couleur pour pouvoir mélanger puis faire ma teinte là. Pas le gaspiller. Mais c'est ça, donc c'était la bataille des fonds de teint. Puis, comme vous l'avez probablement compris, mon préféré est le Matte Velvet Plus. Donc, c'est ça, j'espère que vous avez aimé cette revue. Puis, à une prochaine vidéo. Bye!